Bonjour, j'ai décidé de faire une série qui va vous permettre de comprendre les bases du développement personnel. On va y aller petit à petit, chaque jour, pour arriver à créer la version de vous qui va vous permettre de créer vos rêves. Pour ça, j'ai décidé qu'on va aller vers la base de développement spirituel et du développement personnel en définissant les choses qu'il faut améliorer, les choses qu'il faut changer pour obtenir l'objectif désiré ou le changement voulu. Tout d'abord, l'information elle est devenue vraiment très disponible au niveau des réseaux sociaux. On a tendance à se perdre. Ici, c'est un cheminement qui va vous permettre d'aller du point A au point B avec une description détaillée des choses. La première des choses, c'est quoi la conscience? La conscience, c'est tout simplement le fait de créer un laps de temps entre l'action et la réaction. C'est-à-dire, on va aller vers la création de nouveaux patterns au niveau de notre cerveau qui vont induire des nouveaux comportements, qui vont induire une nouvelle identité et on va ainsi, par l'effet cumulé, induire de nouveaux causes à effet et une nouvelle réalité. Pour ça, il faut comprendre que chaque fait, le fait qu'on aura va induire une émotion. C'est clair jusqu'ici. Et chaque émotion va produire un ensemble de pensées. Du coup, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, le fait, il est neutre. C'est l'émotion associée au fait qui va induire qu'on aura des pensées qui vont différer l'un à l'autre. On peut avoir la même pensée, mais la même émotion, mais les pensées qui vont être générées vont différer d'une personne à une autre. Cette pensée-là va induire des comportements internes qui vont générer des comportements externes ou actions. C'est la façon avec laquelle on opère de façon normale. Si on veut obtenir des nouveaux résultats, on doit agir sur l'un des composants de ce cheminement-là. C'est là où on va introduire la conscience. La conscience, c'est tout simplement ici. On va créer un laps de temps entre la pensée et l'action. Pour se demander la question pourquoi j'agis ainsi. C'est le pourquoi qui va gouverner l'ensemble des choses. Quand on va obtenir notre pourquoi, ça veut dire l'intention derrière toute action, on peut accéder à l'ensemble des pensées d'une façon ou d'une autre façon, on accède directement à l'émotion. Du coup, le message d'aujourd'hui, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est tout simplement prenez un seul comportement qui est récurrent au cours de la journée et vous allez vous demander la question pourquoi j'agis ainsi. Et la deuxième des choses, c'est que vous allez créer un laps de temps. Par exemple, si vous avez l'habitude de, une fois vous réveillez, vous allez aller scroller sur Instagram, ou une fois vous vous réveillez, vous allez faire, comment dire, boire votre café, je sais pas moi, chacun a ses habitudes matinales. Si vous avez une habitude matinale qui est récurrente chaque jour au cours de la journée, je vous invite juste à prendre du recul sur l'action et vous demander pourquoi j'agis ainsi. Pourquoi j'agis ainsi? Pour avoir accès à l'intention derrière. Et cette intention va nous permettre d'obtenir les pensées et les émotions. Une fois on aura cet laps de temps, on pourra introduire un nouveau comportement. Il suffit de changer une seule composante dans ce schéma-là pour changer beaucoup de choses. On ne peut pas agir sur l'émotion, on ne peut pas agir sur le fait. Les deux composantes sur lesquelles on peut agir, c'est la pensée et le comportement externe ou l'action. Et dans une étape plus poussée, on peut agir sur le comportement interne. Du coup, je vous invite pour demain de vous poser la question pourquoi j'agis ainsi? Et merci.